Société Christelle, donc on fabrique des casseroles inox haut de gamme. On est situé dans le centre du monde, à Fèche-le-Châtel, c'est pas loin d'ici. Vous verrez, venez et vous verrez que c'est bien ça. Une centaine de personnes pour 24 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, et on commercialise dans 48 pays dans le monde. Voilà un exemple des produits que nous fabriquons. On est entreprise à mission depuis 2021. Origine France Garantie, entreprise du patrimoine vivant, sont des engagements qui sont importants pour nous. Ça veut dire qu'on est bien ancré localement et durablement, et avec des valeurs sur tout ce qui concerne l'environnement, la RSE au sens large, hein, qui sont fortes et qui sont durables. Pour faire un tour de piste rapide de nos engagements, nos produits sont garantis à vie. Les déchets sont revalorisés à plus de 97%. 100% de notre électricité est issue de sources renouvelables. Ça ne veut pas dire qu'on couvre l'intégralité de notre besoin avec des panneaux photovoltaïques, mais par contre, on a un contrat avec EDF depuis 2007 qui fait qu'EDF s'engage à approvisionner notre consommation en électricité auprès de sources renouvelables, moyennant un surcoût sur notre facture énergétique. Nos documents sont imprimés sur du papier PEFC, c'est anecdotique, mais on le signale quand même. L'eau, j'y reviendrai, on a un recyclage intégral des eaux du process pour un fonctionnement en circuit fermé. On a une boucle fermée sur le process de fabrication, j'y reviendrai. On récupère l'énergie calorifique des compresseurs pour chauffer les ateliers. Il y a 60% de la partie productive qui est aujourd'hui chauffée par nos compresseurs. Et ça, je ne comprends pas que ce soit pas obligatoire, tellement c'est simple à faire et tellement le retour sur investissement est rapide. Entre 6 mois et 18 mois, suivant votre configuration. En production, les cas de collection principales sont Origine France Garantie. On applique à l'usine de l'anti-adhérent qui va bien. Et on a une gamme de produits écologiques pour l'entretien de la maison. On propose aussi un service de rechappage. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand les pneus de ma voiture sont usés, je ne jette pas ma voiture. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec nos poêles. C'est-à-dire que quand le revêtement est usé, qui est une couche de 100 microns à la surface de la poêle, on jette notre poêle, on en achète une autre. C'est une aberration écologique, puisqu'en fait, tout le reste de la poêle, que ce soit la cuve, la poignée, etc., est parfaitement durable. Donc, pour lutter contre ça, on a mis en place en 1995, certains d'entre vous n'étaient peut-être pas nés, un service de rechappage qui consiste à retirer le revêtement anti-adhérent qui est usé, remettre un revêtement neuf, repolir la poêle et faire un échange standard. Ce qui fait qu'on ne jette plus une poêle Christelle, mais qu'on la fait remettre à neuf. J'y reviendrai aussi. L'historique de nos actions environnementales. Alors, il y a une liste à l'après-vert qui est longue comme mes deux bras. Je ne vais pas toutes vous la détailler, mais sur ce qui concerne l'environnement, il y a eu des choses qui ont été marquantes. C'est même 94 le début du service de rechappage sur les produits anti-adhérents. Donc c'est un engagement de longue date, puisqu'on a commencé à faire des poêles anti-adhésives en 1991. On avait sélectionné le revêtement le plus efficace à l'époque, mais pour autant, on constatait bien qu'il n'était pas aussi durable que nos poêles. Donc, on a mis en place ce service. Justement, sur en termes de modèle économique derrière le service de rechappage, comment ça fonctionne? Au début, ça a été très compliqué, puisqu'en fait, il faut faire revenir la poêle chez le consommateur, et puis renvoyer la poêle ou faire un échange standard, en tout cas qu'il y ait une poêle qui reparte bien au bon destinataire, et quitte à faire autant que ce soit le bon modèle. Donc ça a été un peu compliqué, mais on a mis en place un système par l'intermédiaire de nos commerciaux. Ce sont nos commerciaux qui collectent encore les poêles auprès des points de vente. On a 800 points de vente qui revendent nos produits en France. Et donc, c'est eux qui les collectaient, qui nous faisaient des colis une fois qu'ils en avaient un certain nombre, qui nous les renvoyaient. Nous, on traitait tout ça, on renvoyait, etc., directement au magasin, en joignant ça à une commande en cours. Donc ça permettait aussi de limiter l'impact carbone du voyage. Et malgré ça, quand on regarde le poids carbone du matériau, des métaux particulièrement, de l'inox, de l'aluminium qui constituent nos produits, c'est bénéfique pour l'environnement. D'où la rentabilité environnementale de la chose, ce qui n'était pas le cas au début d'un point de vue économique. C'est-à-dire que d'un point de vue économique, au démarrage, ça a été compliqué. Et on s'est vraiment organisé pour que ça devienne un des services importants de l'entreprise. Et on a pu finir par
par trouver les bonnes articulations pour que ça le fasse. Je le rappelle toujours, 95-97, on a réhabilité le site de fabrication avec PMA. Pourquoi est-ce que je le signale? Parce que quand on réhabilite un ancien site industriel qui a maintenant bientôt 200 ans, plutôt que de construire du neuf, on fait aussi du bien à l'environnement. Alors, c'est pas qu'on fait du bien, parce que j'ai pas le sentiment qu'on fasse jamais du bien à l'environnement, quelles que soient nos activités, mais en tout cas, on le fait moins souffrir. Donc, à cet endroit-là, ça a été aussi très contraignant, parce qu'on est dans des locaux qui ont 200 ans, avec un poteau tous les 9 mètres. Et d'un point de vue industriel, c'est assez compliqué à aménager, mais pour autant, ça fait partie des engagements importants de l'entreprise. L'intégration volontaire à un groupe d'une dizaine d'entrepreneurs régionaux pour valoriser les petits gisements de déchets. C'était un club environnemental à l'initiative de la CCI locale et en partenariat avec l'ADEME. 2004 à 2007, participation au programme volontaire de réduction des déchets, encore avec l'ADEME. C'est une grande histoire d'amour, l'ADEME et nous. On ne se quitte plus depuis 30 ans. 2006, signature écologique pour la revalorisation des déchets électriques. 2010-2016, réalisation d'un diagnostic déchets et développement durable. Grâce au tri, on a un taux de recyclage de déchets de 78% au démarrage, on est monté à 97%. 2012-2014, signature d'un contrat de revalorisation, etc., etc. 2017, mise en place du compactage des bouteilles en plastique, c'est anecdotique, mais pour autant. Valorisation des PET et des DIB pour améliorer le taux de valorisation de nos déchets, etc., etc. Sur la gestion de l'eau, en 1995, on a mis en place une tour aéro-réfrigérante. Je me souviens encore quand le cabinet d'études qui nous accompagnait m'a demandé ça, je leur ai poussé des gros yeux, je ne savais pas ce que c'était. Il fallait que je mette une tour aéro-réfrigérante. C'était un grand moment de solitude. Internet n'était pas encore ce qu'il est aujourd'hui, bien sûr. Modification du réseau d'eau usé pour contrôler des rejets en 95-97, parce qu'avant la réhabilitation, on utilisait en fait une source locale qui sortait juste derrière l'entreprise pour refroidir les machines. C'est pratique, on bouclait, ça ressortait, l'eau était nickel. Sauf que d'un point de vue environnemental, on réchauffait un tout petit peu l'eau qui ressortait, l'eau de la source, ce qui n'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. 2002, signature d'une convention de déversement des eaux avec PMA et avec la CGE. 2002-2006, modification de l'installation de traitement des effluents du process de fabrication pour qu'à production constante, la consommation d'eau soit réduite de 33 puis 50%. 2006, mise en place d'un osmoseur. Remplacement de la tour aéro-réfrigérante par un groupe froid. Mise en place d'un système d'économie d'eau sur l'ensemble du site. Installation d'une station de traitement des effluents pour l'application des revêtements anti-adhérents. Alors, je m'attarde un tout petit peu là-dessus. C'est qu'en fait, on a mis en place, 2017-2018, un système de boucle fermée. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, on ne fait plus que rentrer dans notre circuit la consommation d'eau, l'eau qui s'évapore liée au process de fabrication. C'est-à-dire qu'on est vraiment en boucle fermée. Après ces années d'exploitation, j'ai un regard très dubitatif sur l'intérêt environnemental de la chose. Et on se pose des questions pour améliorer ce système-là. Pourquoi? Parce que, bien sûr, on ne consomme plus, je reviendrai sur le terme consommation d'eau après, mais on ne consomme plus d'eau, beaucoup moins d'eau. Pour autant, en lieu et place, on utilise des produits chimiques pour maintenir l'eau que l'on consomme en circuit fermé suffisamment propre pour qu'elle puisse assurer son rôle. Sauf que la fabrication des produits chimiques que nous utilisons pour maintenir l'eau en bon état, ça reste un grand mystère pour moi de savoir si cette production de produits chimiques ne consomme pas plus d'eau que ce que nous, on économise avec, en circuit en boucle fermée. Donc on travaille aujourd'hui avec des systèmes qui sont hors normes et qui ne fait pas partie des procédés habituels. Et j'ai grand espoir qu'on finisse par y arriver. Ça fait déjà quelques années qu'on y travaille. Et si jamais j'y arrive, je serais très heureux de venir témoigner d'ici quelques années. Sur les énergies, rénovation énergétique 95-97, bien évidemment, dans la réhabilitation. En 2002, on a fait notre premier bilan énergétique, toujours avec l'ADEME, c'est une grande histoire d'amour dont je vous parlais tout à l'heure. Et l'organisme qui a fait ça n'a trouvé que des améliorations mineures. Encore avec l'ADEME, réalisation d'installations permettant la récupération d'énergie calorifique des compresseurs. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Et si vous ne l'avez pas encore fait, venez voir comment ça fonctionne. C'est ultra simple.
Et après, il y a des sociétés comme EIMI qui peuvent vous mettre ça en place en 2 temps, 3 mouvements. Et c'est largement rentable. Approvisionnement électrique issu de sources renouvelables, j'en ai parlé tout à l'heure. 2011, participation à la création du premier réseau de performance énergétique avec EDF. Forcément, à partir du moment où vous affichez des valeurs où vous êtes un petit peu en avance sur les autres, si tant est qu'on puisse parler d'avance, et non pas le fait d'être moins en retard, on vient vous chercher en vous sollicitant pour faire partie de choses qui, à l'époque, en 2011, n'étaient pas forcément très, très populaires, sur le fait de dire on va économiser l'énergie. Bah oui, mais l'énergie en France, elle n'est pas très chère, donc l'économiser, ça ne sert pas à grand-chose. Ok, c'est pas forcément rentable économiquement, mais par contre, c'est rentable d'un point de vue éco-responsable. 2011, changement du traitement des DIB pour valorisation énergétique. 2012-2014, étude d'amélioration des pratiques énergétiques sur le site de fabrication. 2014, remplacement d'un aspirateur, remplacement du système d'éclairage par de la LED, nouveau générateur de brasage pour un meilleur rendement, récupération de l'énergie calorifique d'un nouveau compresseur pour chauffer les ateliers. Donc ça, c'est la suite de ce qui était fait en 2002, l'installation de récupération, puisqu'on a mis un deuxième compresseur. 2019, audit énergétique, bâtiment et installation en vue de réduire l'impact environnemental. Je vous rappelle que le premier a été fait en 2002, donc on a recommencé en 2019, bilan énergétique. Et puis en 2021, avec Ananke, installation du premier démonstrateur industriel de récupération de chaleur fatale avec Ananke, qui est une start-up locale. Je vais vous détailler un petit peu tout ça. En fait, en 2016, on a intégré un process de fabrication que l'on sous-traitait avant dans le centre de la France, qui est le dépôt du revêtement anti-adhérent. En 2016, notre sous-traitant nous dit je pars en retraite, j'arrête mon activité. On est allé voir sur place pour racheter l'entreprise. Quand on a vu l'état de l'entreprise, on a dit mais jamais on fera travailler aucun salarié de chez Christelle dans ces conditions-là. On les avait visités 15 ans auparavant, tout allait bien, mais sauf qu'ils n'avaient fait aucun investissement. Donc on a réinvesti dans une ligne neuve pour 1,5 million, ce qui nous permettait de pérenniser le rechapage, le service que j'évoquais tout à l'heure, et de le maîtriser parfaitement. Et par contre, il y a une chose qui nous a choqué avec l'ingénieur Nicolas Schmerber, avec qui on a travaillé, c'est qu'on mettait en place une ligne avec un tunnel de cuisson finale qui chauffait à 450 degrés, et donc qui produisait des gaz, par le fait de brûler le gaz qui était nécessaire, la combustion qui était nécessaire pour chauffer tout ça. On arrivait à des fumées qui sortaient à 650 degrés. Et ça, c'était pour chauffer les pattes des petits oiseaux qui n'en avaient pas besoin. Donc, on a cherché des solutions en 2016 avec Nicolas pour essayer de récupérer cette chaleur-là en se disant, mais on ne peut pas faire ça, quoi. Et en fait, il n'existait pas de solution. C'est-à-dire qu'il y avait des solutions de récupération de chaleur fatale, mais qui étaient destinées exclusivement à des très grosses centrales, centrales au gaz, enfin des choses qui parlent de gigawatts. On était bien loin de ça. Et donc, on a mis en route notre ligne en se disant la mort dans l'âme, mais c'est juste pas possible, quoi. Et puis un jour, on a lu un article sur Trace Écrite qui parlait d'une start-up locale qui faisait de la récupération de chaleur fatale à Nanké et qui cherchait une entreprise pour installer son premier démonstrateur industriel. Ni une ni deux. Je transmets l'info à Nicolas qui appelle à Nanké et le mariage a eu lieu quelques mois plus tard, où en fait on a trouvé on a trouvé. Nous, on n'a rien trouvé du tout. Nous, on a trouvé Ananke, c'est notre seul, le seul bénéfice qu'on avait. Mais en fait, Ananke avait sur plateau une solution sur étagère qui ne demandait qu'à être installée pour garantir et vérifier son fonctionnement. Et donc, on leur a demandé de venir installer tout ça chez nous. Et en fait, ça fonctionne. C'est-à-dire que, étant un premier démonstrateur industriel, on savait bien que c'était un prototype qui leur permettrait d'améliorer la situation. Et je crois que ça a été le cas, puisque le système qui a été installé chez nous a permis derrière la mise au point finale de cette installation et permet aujourd'hui de produire l'équivalent de 13 foyers, de la consommation énergétique de 13 foyers. Donc, ce n'est pas négligeable. Et pour autant, c'est parfaitement fonctionnel. Donc, et puis, on est allé plus loin depuis avec Ananke sur d'autres sujets.
2024, installation par Ananké d'une compensation d'air sur la ligne de dépôt de revêtement, et c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant. On vient de construire un bâtiment que voici, qui n'est pas encore tout à fait fini sur cette photo-là, puisqu'il manque des panneaux photovoltaïques à cet endroit. Un bâtiment qui a été éco-conçu. Alors, zéro artificialisation. Pourquoi? Parce qu'on est sur une ancienne friche industrielle. Et à chaque fois qu'on donne un coup de pioche, on retrouve les vestiges de nos anciens, qui sont pas forcément très agréables à retrouver, mais en tout cas qui sont bien là. On a un éclairage naturel par des toits en shed, une charpente bois parce que c'est moins impactant pour l'environnement qu'une charpente métallique. Des panneaux photovoltaïques au-delà de ce qui est nécessaire sur ce type de bâtiment, une pompe à chaleur, une surisolation pour améliorer le confort en été comme en hiver et pour avoir à moins chauffer. On a un réseau d'eau pluviale particulier qui nous permet de faire du stockage sur place et de la dépollution, puisque quand, encore une fois, on donne un coup de pioche chez nous, on retrouve les vestiges de nos anciens et c'est là où on a un sujet en cours avec l'ADEME. Voilà, et tout ça pour revenir à notre engagement d'entreprise à mission. C'est sur le long terme qu'on s'y retrouvera si tous on y prend attention. C'est bien sûr toujours ce que l'on symbolise par le colibri et ce que nous, on mentionne simplement en disant: «Cuisinons ensemble un monde meilleur». Voilà.